à tous, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver pour cette réunion de prière de semaine. Et nous vous invitons à partager quelques chants chez vous, là où vous vous trouvez. Nous invitons le Seigneur dans notre foyer, là où nous nous trouvons. Nous l'invitons dans nos cœurs. Et qu'il entre pleinement dans le lieu où vous vous trouvez en ce soir. Entrons dans ce lieu, exaltons notre roi des rois, et levons nos mains vers lui, avec des chants de reconnaissance. Amen. Entrons dans ce lieu, exaltons le roi, et levons les mains, nos cœurs à l'unisson. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos louanges. Par nos mélodies, chantons notre roi. Il nous a donné la louange pour épée. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos louanges. Et à lui soit l'honneur, la louange, la puissance et la gloire. Fléchis le genou et adore, exalte son saint nom. Par nos mélodies, chantons notre roi. Il nous a donné la louange pour épée. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos louanges. Et à lui soit l'honneur, la louange, la puissance et la gloire. Fléchis le genou et adore, exalte son saint nom. La gloire, fléchis le genou et adore, exalte son saint nom. Entrons dans ce lieu, exaltons le roi, et levons nos mains, nos cœurs à l'unisson. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos louanges. Amen. Notre Dieu est digne de recevoir la louange de nos cœurs. Amen. Louons-le, louons son grand amour ce soir. Son amour dure à toujours. Louons notre Père, notre Dieu. Amen. Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon, son amour durera toujours. Louez le Dieu juste et saint, son amour durera toujours. Louez le Dieu souverain, son amour durera. Son amour calme la frayeur, son amour guérit la douleur, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel, Son amour durera toujours. Créateur de l'univers, Son amour durera toujours. louez un sublime artiste, son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges, son amour durera
amour, réveille en douceur son amour, touche avec ardeur son amour, embrasse nos cœurs de nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu Tout-Puissant, Son amour durera toujours. De ses enfants, son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire, son amour durera toujours. À lui seul rendons la gloire, son amour durera son amour, calme la frayeur, son amour, guérit la douleur, son amour, chasse nos erreurs, Dieu nous offre la grâce de son amour, réveille en douceur son amour, touche avec ardeur son amour, embrase nos cœurs, Dieu nous tient sous les ailes de son amour, Dieu nous offre la grâce de son amour, son esprit nous remplit de son amour. Amen. Dieu nous tient dans son amour est grand, illimité. Nous voulons encore rester à l'abri des ailes de notre Dieu. Il nous tient dans sa main, il est notre refuge, notre bouclier, notre réconfort. Alléluia, on s'abandonne pleinement à lui. Béni soit ton nom, Seigneur, ce soir, Jésus. Son nom est merveilleux, son nom est tout puissant. Je demeure à l'abri de tes ailes et je me repose auprès de toi. Et ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux et ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur. Dernière fois, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie,
béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, en ce soir. Que ton nom soit puissamment élevé. Que ton nom soit puissamment loué dans ce lieu. Dans chaque foyer, Jésus. Merci. Nous voulons encore que tu sois le centre de notre vie. Alors sois ma lumière, sois notre lumière, Jésus, en ce soir. Poursuivons avec ce chant. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, nous voulons que tu sois notre lumière, cette lumière qui nous guide, qui nous éclaire dans les ténèbres, Jésus. Alors sois notre guide, Seigneur, guide ton peuple, guide celui qui te cherche. Oh oui, laisse-toi trouver, Seigneur, dans ces temps de fin, Père. Oh oui, Jésus, nous voulons encore que tu puisses prendre soin de nos frères et sœurs, Père éternel. Nous voulons encore que nos cœurs soient ouverts à ta louange, soient ouverts aussi à la parole qui va être portée, Seigneur. Vraiment que nous soyons attentifs à ce que tu as à nous dire en ce soir, Père, et que ton nom soit béni. Amen. Nous laissons place à toute la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et merci à Christophe et à Julie pour ces moments de chant, de louange, d'adoration. Merci Seigneur pour
ta présence parmi nous. Et sans plus tarder, nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, et nous allons lire du verset 17 à 25. Matthieu 4, verset 17 à 25. Il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Ici, le récit que nous venons de lire, frères et sœurs, chers amis, prend place au début du ministère de Jésus, du ministère terrestre. Nous le retrouvons ici après les tentations dans le désert, et nous assistons ici à l'établissement des premiers disciples de Christ, les premiers disciples de Jésus. Nous le voyons parcourir la Galilée, où Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et non seulement cela, mais nous pouvons voir également ici que Jésus guérissait des foules entières. Des foules entières, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer, des foules de malades, et il les guérissait. Et tout le monde venait à lui, de toutes les régions, de toute cette partie du monde. On lui amenait des malades qu'il guérissait, je dirais un peuple nombreux qui était béni par Christ, guéri par Jésus. Il y a quelque temps, je ne sais pas, je fais appel à vos souvenirs, mais nous avions abordé ensemble le thème de la guérison divine. Nous l'avions classé en 3 parties distinctes que sont la guérison du corps, la guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Nous avions vu à quel point il était important pour l'homme de vivre la guérison de l'esprit. Car c'est pareil que nous pouvons placer notre espérance dans la vie éternelle. Oui, la guérison du corps, c'est bien. Oui, la guérison de l'âme, c'est bien. Mais la guérison de l'esprit, ô combien elle est importante pour l'homme. Et c'est celle-ci que nous devrions chercher en priorité. Et c'est celle que nous recherchons lorsque nous connaissons Dieu en priorité. Mais ce soir, j'aimerais parler avec vous plus en détail de la guérison du corps. Parce que c'est celle au final que nous avons tendance à plus rechercher, c'est la guérison de notre corps, je dirais physique. Et ce que rapporte la Bible et ce que les apôtres ont pu vivre à cette époque, c'est que ce que nous pouvons vivre, c'est que le temps des miracles, le temps des guérisons n'est pas fini. Jésus a guéri. Amen. Les apôtres ont pu vivre aussi les miracles de guérison. Amen. Mais encore aujourd'hui, ce temps des miracles, ce temps de bénédiction, ce temps de guérison est pour nous, frères et sœurs, et pour nous qui sommes là à écouter ce soir. Jésus a transmis à ses disciples le pouvoir de guérir les malades en son nom. Et c'est Matthieu 10, verset 1er qui nous dit ceci. Il va appeler les 12. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça, c'était pour les disciples de Christ au moment où il exerçait son ministère terrestre. Et ce temps n'est pas terminé. Cette autorité transmise par Jésus demeure encore aujourd'hui. Et les disciples de Christ ont encore la possibilité de vivre la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire guérir toute maladie et toute infirmité. C'est-à-dire simplement recevoir la guérison des corps, frères et sœurs. Lorsque nous prions pour les malades, j'ai foi en ce que Dieu peut encore agir dans le corps de celui pour qui je prie ce soir. Et nous allons prier pour les malades ensemble. Et je veux croire que Dieu, au travers de sa présence, au travers de son esprit, au travers de l'autorité qu'il nous a donnée, va nous donner la possibilité de vivre encore des guérisons miraculeuses, des guérisons divines. Et même si nous ne sommes pas rassemblés ensemble physiquement dans un même lieu,
Dieu peut guérir le corps de celui qui en a besoin. Oui, que Dieu est bon. Amen. Pour le moment, intéressons-nous à la guérison divine. Et ce que nous constatons dans les Saintes Écritures, c'est qu'il est fait mention de plusieurs types de guérison divine. Je dirais, il est fait mention de 3 temps de guérison. J'ai mis temps entre guillemets, mais afin d'illustrer cela, je vais prendre des exemples de maladies similaires, présentes dans la parole de Dieu, mais qui s'accomplissent dans des temps différents. Et pour ce faire, nous allons parler de 3 aveugles différents, à qui Jésus va recouvrer la vue. 3 personnes atteintes de la même maladie, mais qui vont vivre des guérisons différentes. Et nous le voyons parmi les hommes que ce n'est pas parce que nous vivons, je dirais, la même maladie qu'un frère ou qu'une sœur que nous obtenons la même délivrance, la même guérison. Nous pouvons passer par différentes étapes. Marc 10, versets 46 à 52. Et nous allons voir le premier temps, le premier type de guérison divine. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, en une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Le premier temps dont nous allons parler ce soir, et celui auquel nous aspirons le plus, je crois, c'est la guérison immédiate de notre corps. Ce type de guérison permet à celui qui la vit une guérison totale et parfaite à un instant donné. C'est-à-dire, oui, je reçois la guérison, elle est instantanée, la maladie a disparu, c'est une guérison qui ne peut provenir que de Dieu, et c'est celle souvent à laquelle nous aspirons en premier. C'est vrai, vous en conviendrez avec moi, lorsque nous sommes malades, le premier truc que nous désirons, c'est être guéri, et guéri d'un seul coup, pas guéri petit à petit, etc. Non, nous aspirons à une guérison pleine, complète. Et cette guérison, frères et sœurs, est encore possible pour nous ce soir. Peut-être que Dieu, par cette simple parole, ce soir, va toucher ton corps et te bénir et te restaurer pleinement dans ta vie, dans ton corps, et que tu peux recevoir pleinement cette guérison. Ça, c'est la foi que nous plaçons en un Dieu vivant et vrai. Et elle est possible. Et encore aujourd'hui, nous avons le témoignage de dizaines, de centaines, voire de milliers, de millions de personnes dans le monde, de frères et sœurs qui reçoivent cette guérison dans leur vie. Et bien souvent, je dirais que leur vie change radicalement. Parce que lorsqu'on le voit, l'action d'un Dieu puissant aussi rapide, aussi radical dans nos vies, alors cela peut nous faire prendre conscience à quel point il est bon, à quel point il est bon, et nous devons le suivre. Dans notre texte ici, Bartimée était aveugle. Aucun médecin, aucun médicament ne pouvait le soigner. Il a dû tout essayer, ce pauvre aveugle, pour soigner cette perte de vue, et rien ne pouvait agir dans son corps. Rien ne pouvait lui faire recouvrer la vue. Encore aujourd'hui, la science ne permet pas cela à l'aveugle. Il y a des progrès, c'est vrai, mais rien ne permet une guérison totale. Ce que met en lumière ce passage, c'est lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, il est capable d'agir immédiatement dans nos vies. Souvent, lorsque nous prions, lorsque nous demandons la guérison, on se dit « Je prie et peut-être demain ». Et non, Dieu peut, lorsque nous prions, lorsque nous nous attendons à lui, nous guérir immédiatement, sans attente. Il est capable de faire cela dans nos vies. Pourquoi Dieu n'agirait-il pas maintenant dans ta vie? Pourquoi ne guérirait-il pas ton corps immédiatement? Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser, à nous qui sommes malades, peut-être. Pourquoi pas maintenant? Peut-être souffres-tu d'une maladie grave, voire incurable. C'est possible.
Nous ne sommes pas exclus de ce genre de maladie. Peut-être même que les médecins ne peuvent pas expliquer ce que tu traverses ce soir dans ton corps. Mais ce que je sais et ce dont j'ai foi, c'est que rien ne peut empêcher Dieu de guérir celui qui croit en lui, qui place sa foi pleine en l'Éternel. Il a autorité pour guérir toute maladie. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes amenés à placer notre foi en cela. Peut-être que la guérison n'arrivera pas immédiatement. Et la Bible fait mention d'un second temps. Dans Marc 8, versets 22 à 25, nous avons l'exemple d'un autre aveugle, où il est écrit « Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on l'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Amen. Nous retrouvons ici Jésus face à un autre malade, à un autre aveugle. Nous sommes dans le même cas, je dirais la même maladie, mais pas le même processus de guérison. Cet homme souffrait des mêmes maux que notre premier exemple. Mais bien que la maladie soit similaire, l'exécution de la guérison divine, elle, est très nettement différente. La guérison à laquelle nous assistons ici pourrait être qualifiée, encore une fois, de progressive. Je mets entre guillemets, ce sont mes termes. Mais une guérison progressive, qui n'est pas arrivée tout de suite, mais petit à petit. Une question pour nous, encore ce soir, mais est-ce que c'est parce que Jésus était en mauvaise forme ? Peut-être ici, nous pourrions dire, mais Jésus est peut-être moins le Fils ce jour-là de Dieu. Non, pas du tout. Il était peut-être moins en forme, ou il avait peut-être trop guéri en ce jour-là. Aucune de ces propositions sont justes, bien évidemment. Dieu demeure le même. Jésus est toujours le Fils de Dieu. Jésus est toujours capable de guérir. Mais il arrive que Dieu rende progressive la guérison qu'il nous accorde, afin que nous puissions nous trouver persévérants dans notre foi. Lorsque Dieu pose sa main pour nous accorder la guérison divine, cette guérison est complète, parfaite, sans aucun effet secondaire, je dirais à l'instar de tous les médicaments que nous pouvons prendre sur cette terre, qui d'un côté nous soigne, mais de l'autre côté nous fait parfois tant de mal. Et ça, ce sont les médicaments. Et la grande différence entre Dieu et les médicaments, c'est que lorsque nous sommes guéris, à travers lui, nous le sommes parfaitement. Il n'y a pas d'effet secondaire. Jamais. Si Dieu décide de nous guérir, il le fait jusqu'au bout. Il ne nous fait pas patienter. Mais nous devons parfois persévérer. Et la guérison totale arrive par la persévérance. Dans notre exemple, ici, l'aveugle commençait à voir. Et je dirais que pour un aveugle, commencer à voir, c'est déjà beaucoup. Et il aurait pu s'arrêter là. Il passe d'une cécité totale et il peut commencer à distinguer des formes ici. Certains auraient pu dire, bon, c'est bon. Je vois à peu près, je vois des choses qui bougent, c'est bon, impeccable. Il aurait pu partir satisfait de cela, mais c'est sans compter sur la grâce et la puissance de Dieu. Il peut arriver aux croyants d'aujourd'hui la même chose. Être malade, recevoir une partie de la guérison divine, mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu est capable de le faire complètement, pleinement, totalement. Parfois, nous nous satisfaisons simplement des prémices de la guérison, des prémices de la bénédiction de Dieu. Alors que ce que Dieu veut donner dans notre vie, veut nous accorder dans la vie, c'est la pleine délivrance, la pleine guérison. Nous recevons en partie ce que Dieu a nous donné, simplement parce que nous nous arrêtons, nous nous satisfaisons de ce que Dieu nous a déjà donné. Mais ce que Dieu veut ce soir peut-être, dans ta vie, c'est que tu places ta foi en lui, une foi pleine, une foi entière, afin qu'il puisse terminer l'œuvre qu'il a commencée en toi. Peut-être que Dieu nous attend afin de nous accorder la pleine délivrance ce soir. On va continuer avec d'autres exemples dans Jean 9, l'évangile de Jean, chapitre 9, au verset 1er jusqu'au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, ce n'est pas
Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Nous retrouvons encore Jésus dans une situation encore similaire, face à un aveugle qu'il va encore une fois guérir. Donc la guérison est possible. Mais encore une fois, on constate que la méthode de guérison va être encore différente. Elle n'est pas progressive, elle n'est pas immédiate. Bien que le résultat reste le même, l'aveugle va recouvrer la vue, mais nous allons voir ici que la guérison va être différée. Il va recevoir, je dirais, cette promesse de guérison, mais il ne va pas l'obtenir immédiatement, mais de manière différée. Comme son nom l'indique, la guérison différée consiste à un accomplissement différé. Cette guérison divine peut être comparée à la réponse à la promesse de guérison, celle que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Il arrive que l'Éternel, au travers de dons spirituels ou encore lorsque nous sommes en communion avec lui, nous fasse la promesse de la guérison, nous fasse la promesse de la délivrance. Et les promesses de Dieu s'accomplissant toujours, nous pouvons placer notre foi encore une fois en lui. Mais il ne tient qu'à nous d'aller vers cette guérison, car il nous faut continuer d'avancer, continuer d'obéir à Dieu, de suivre le Seigneur. Il ne suffit pas de recevoir la promesse de la guérison et de l'attendre comme ça, inerte ou quoi que ce soit, mais de persévérer dans les voies de Dieu, de continuer à suivre le Seigneur. Cette guérison divine arrive bien souvent au prix de notre persévérance, encore une fois. Dans l'exemple que nous venons de lire à l'instant, cet aveugle va devoir placer sa foi dans les paroles de Jésus, sans forcément voir, oui c'est une façon de parler, mais sans forcément voir la délivrance tout de suite, mais il va avancer, j'irai jusqu'au réservoir de Siloé, toujours aveugle, plaçant sa foi en Jésus, en attendant la guérison ici. De cette foi qu'il plaça en Jésus, il va devoir marcher à la suite des paroles de Jésus jusqu'à Siloé, jusqu'au réservoir de Siloé, pour s'y laver. Malgré le fait qu'il soit encore aveugle, encore malade, il est encore malade, mais il va marcher encore une fois. Il va persévérer, obéir aux paroles de Jésus. Et comme nous avons pu le lire, il va recevoir le recouvrement total de la vue. Si nous avons reçu une promesse de guérison, frères et sœurs, de la part de Dieu, nous ne devons pas l'oublier. Frères et sœurs, si tu as reçu, un don spirituel ou quoi que ce soit qui annonce que Dieu va guérir ton corps, attends la promesse, mais pas de manière passive, à la suite de ton Dieu. Continue d'avancer avec lui, même si ton corps te fait souffrir, même si tu es dans la difficulté, dans la maladie, persévère, continue d'aller vers ton Dieu, de marcher à sa suite. Et peut-être que ça peut sembler long, difficile, parce que dans notre corps, nous ne sommes pas bien, mais Dieu se souvient de toi. Dieu sait que tu es dans la difficulté, mais Dieu va te bénir, parce qu'il te l'a promis. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a promis dans ta vie s'accomplira dans ta vie. En attendant, lui t'attend. Il attend que tu lui obéisses, que tu le suives, que tu l'honores dans ta vie aujourd'hui. En plaçant ta pleine confiance en ton Père, en plaçant ta foi encore une fois. Parce que lorsque nous voyons ces trois cas, ces trois personnes aveugles, la foi était en commun en chacun. Ils avaient foi en Jésus, en foi en ce qu'ils pouvaient faire. Et s'ils ont reçu directement, progressivement ou en différé, ils ont mis leur foi en Jésus et Dieu les a honorés. J'aimerais terminer par faire un petit aparté, avant de terminer, dans le livre de 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, où il est écrit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses,
afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce soir, nous avons lu que Dieu guérissait celui qui plaçait sa foi en lui. C'est vrai. Dieu est capable de le faire. Mais il arrive parfois que la guérison n'arrive pas. Et ça aussi, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que nous sommes croyants que nous sommes tout le temps guéris. Il y a des moments où la maladie est permise par Dieu. Non pas que ce soit une fatalité, mais c'est qu'afin que Dieu puisse se glorifier en nous, afin que ce soit Christ qui nous rende forts, que nous ne comptions plus sur nos propres forces, mais que nous puissions compter sur Christ. Et Dieu sera celui qui nous rend forts, qui nous permettra de marcher, même malade, même dans la difficulté. Il arrive que la maladie soit présente, que nous ne voyons pas la guérison. Nous ne devons pas nous blâmer, frères et sœurs. Si tu es malade, ne te sens pas coupable de quoi que ce soit, ou encore ne doute pas de ta foi, car il arrive que Dieu permette la maladie dans nos vies, à l'image de Paul, ici, l'apôtre Paul. Alors si l'apôtre Paul a vécu ça, pourquoi pas nous? Cela ne veut pas dire que nous ne manquons de foi non plus, et que nous ne pouvons pas glorifier Dieu dans nos vies. Encore une fois, bien au contraire. Car lorsque nous sommes dans la difficulté, dans la faiblesse, dans la maladie, c'est là que Christ nous rend forts et que Dieu se glorifie réellement, pleinement. Quel témoignage nous rendons lorsque nous sommes dans la difficulté et que nous sommes toujours debout à la suite de Christ? Nos exemples peuvent encourager les frères et sœurs qui nous entourent ou ceux qui traversent les mêmes choses. Ce n'est pas la maladie ou les souffrances physiques qui empêcheront le chrétien, je dirais, de glorifier Dieu. Au contraire, lorsque je suis faible, Christ me rend fort. Et le témoignage de Christ dans ma vie, c'est ce que nous voulons voir. Amen. Afin que les autres puissent être touchés, puissent voir à quel point Dieu est bon, Dieu est grand, même dans la maladie, frères et sœurs. J'aimerais terminer par un dernier verset, si vous voulez bien, car si nous sommes là, ensemble, c'est pour prier ce soir. Amen. Et nous prierons pour les malades. Nous serons unis afin de prier les uns pour les autres, ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie. Jacques 5, verset 13, il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Tu es dans la souffrance, prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Nous les avons chantés, parce qu'il y a de la joie pour le peuple de Dieu d'être rassemblé en son nom. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Ça, c'est une réalité. Nous allons prier pour les uns pour les autres. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce passage? Nous serons guéris. Amen. C'est ce que nous voulons voir. Alors que ce soir, celui qui est dans la difficulté, celui qui est dans la souffrance, dans la maladie, puisse placer sa foi en Dieu. Et nous sommes là pour prier ensemble les uns pour les autres. Nous allons prier là où nous nous trouvons. Malgré l'éloignement, c'est vrai que nous ne pouvons pas imposer les mains, nous ne pouvons pas faire l'onction d'huile pour les frères et sœurs, mais au travers de la vidéo, nous allons prier afin que nous recevions la guérison. Même au travers de ces moyens ce soir, nous allons prier et Dieu est capable de guérir immédiatement, maintenant. Si nous sommes rassemblés, si nous regardons cette vidéo ensemble, c'est afin de prier et nous avons foi en la guérison divine. Cette guérison divine, peut-être immédiate, peut-être différée, peut-être progressive, mais nous plaçons notre foi en cette délivrance. Nous voulons simplement placer notre foi en Dieu et croire qu'il va nous bénir là où nous sommes. Et il va nous bénir au-delà de toute espérance. Mes frères et sœurs, dans la difficulté, ne t'éloigne pas de Dieu. Rapproche-toi de lui, persévère dans ses voies. S'il y a une exhortation ce soir, c'est de ne pas abandonner. S'il a promis une délivrance, une guérison, il va l'accomplir. Mais continuez à le suivre. Les miracles que nous allons vivre, les guérisons que nous allons connaître seront totales et parfaites. Alors simplement, continuons de marcher à la suite de Dieu. Plaçons notre foi en Jésus-Christ, parce qu'il a porté toutes nos maladies à la croix. Et il nous a donné, je dirais, la guérison. Il a sacrifié son corps pour cela. Tout cela, elles sont pour nous, frères et sœurs. Alors je vous invite, frères et sœurs, à courber vos fronts. Et nous allons commencer par prier. Seigneur,
nous voulons te remercier ce soir. Nous sommes unis, nous avons chanté. Seigneur, nous chanterons encore tes louanges, mais Père éternel, te remercier pour ta parole, Seigneur, parce que tu nous montres que la délivrance n'est pas quelque chose, la guérison n'est pas quelque chose d'unique où ce n'est arrivé qu'à une seule personne, mais lorsque nous plongeons nos regards dans ta parole, nous voyons que tu as guéri tant de foules, tant de malades, des malades similaires, des maladies incurables, Seigneur, et nous avons foi en toi ce soir. Oh Jésus, merci parce que ces aveugles, tu les as bénis, guéris, Seigneur, et tu les as fait de tant de manières, ô Éternel. Nous voulons placer notre foi en toi, nous voulons placer une pleine espérance en toi afin de recevoir la guérison, mais avant tout nous voulons te dire merci. Merci parce que tu places tes regards sur chacun de nous. Tu es celui qui regarde nos corps, qui connaît nos corps, Seigneur, et tu es celui qui va nous accorder la pleine délivrance. Alors Éternel, viens te glorifier dans chacune de nos vies et que nous puissions simplement persévérer dans les voies de Dieu afin de recevoir ta guérison, ta bénédiction, mon Dieu. À toi seul soit la gloire, ô Éternel. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, je vous invite, après avoir partagé la parole de Dieu, à prendre un moment de prière ensemble pour prier pour les malades que nous connaissons, les malades de l'Église. Nous voyons que l'Église n'est pas exempt de difficultés, de maladies, mais nous avons un Dieu vivant et vrai, un Dieu puissant, au-delà de toute médecine, au-delà de tout vaccin. Notre Dieu est capable de nous guérir. Alors, pendant un certain moment, nous allons être unis dans la prière, appliquer la parole de Dieu, prier les uns pour les autres pour recevoir la guérison. Ô Seigneur, c'est vrai, nous voulons placer notre foi ce soir en toi. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons exalté, nous t'avons chanté, mon Dieu. Mais ce soir, nous voulons voir aussi un Dieu qui agit dans nos vies. Nous voulons voir un Dieu qui guérit, ce Dieu de la parole, qui est écrit dans la parole, dans les Saintes Écritures. Celle qui témoigne d'un Dieu puissant. Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai foi en la pleine délivrance. J'ai foi en la pleine guérison, Seigneur. Oh, toi qui as fait la promesse dans nos vies, Seigneur, d'agir, de nous bénir, de nous guérir. Seigneur, je veux prier pour mon frère, pour ma sœur, afin que cette promesse ne soit pas abandonnée. Que tu puisses la rappeler à nos cœurs ce soir, pour ceux qui ont reçu une promesse de guérison, de délivrance, Seigneur. Rappelle-leur à leur cœur à quel point tu vas honorer cette promesse, Seigneur. Vraiment, je te loue, te bénis. Je veux intercéder pour mon frère, pour ma sœur ce soir, qui est malade, qui est dans la difficulté, qui a besoin de la délivrance d'un Dieu vivant et vrai, de la pleine puissance d'un Dieu glorieux. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu as agi dans la vie de tant de frères, tant de sœurs, mais nous voulons voir encore ta main œuvrer, nous voulons encore voir ta puissance dans nos vies, ô Éternel. Alors viens Seigneur, viens, agis puissamment, guéris le malade, délivre celui qui a besoin ce soir. Parce que nous sommes ensemble unis pour cela, pour prier les uns pour les autres. Et tu nous as promis la guérison. Alors Seigneur, viens dans nos vies, viens dans nos cœurs, viens à la délivrance de celui qui en a besoin. Guéris encore aujourd'hui. Ô Éternel, nous nous attendons à toi. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu tout puissant, Seigneur. Et c'est en toi que nous plaçons notre foi ce soir. Guéris mon frère, guéris ma sœur, et que ton nom soit glorifié au travers de ces guérisons divines qui ne peuvent venir que de toi. Étonne les médecins qui sont encore peut-être qui n'ont pas de diagnostic pour certaines de nos vies. Seigneur, sois le divin libérateur, sois le divin médecin, et que rien ne puisse expliquer ta main posée sur nos vies, et que nous puissions en retour témoigner de la gloire de notre Dieu au travers de nos frères, de nos sœurs, dans nos vies personnelles, dans nos familles. Seigneur, que nous soyons des sources d'exhortation parce que nous avons persévéré en toi. Seigneur, nous nous attendons à ta pleine délivrance ce soir. Alors honore-nous. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom. Viens faire une œuvre puissante de nos vies, et que ton nom seul soit béni, Jésus. Amen. Oui, glorifie-toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, ô Éternel. Oui, béni sois-tu. Amen. Amen. Oui, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Et nous allons encore chanter un chant à la gloire de Dieu. Et je laisse place à Julie et Christophe. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur pour sa parole qui a été portée. Nous voulons encore prendre ce chant. Dis, nul n'est comme toi, nul n'est comme notre Dieu. Lui seul peut toucher ton cœur ce soir. Et nul n'est comme toi. Nul ne peut tout
je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Et nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Et je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Et nul n'est comme toi. Et nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Et je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous voulons également, Seigneur, te prier, Seigneur, pour ton Église. Seigneur, vraiment, nous voulons vraiment prier, Seigneur, pour te demander, Seigneur, encore toute ta grâce, Seigneur, pour ton Église, Seigneur, toute ta force, Seigneur, dont elle a besoin, Seigneur, pour avancer. Que, Seigneur, vraiment, Jésus, tu puisses tous, Seigneur, nous purifier, Seigneur. Tu puisses tous, Seigneur, nous amener à toi, Seigneur, unis, Seigneur, les uns avec les autres, Saint-Esprit. Que vraiment, Seigneur, la fraternité soit là, vraiment l'amour fraternel soit là. Et vraiment, Saint-Esprit, on sait, Seigneur, que tu veilles sur ton Église, que tu es là. Et merci, Seigneur, encore pour cela. Merci, Seigneur, de bénir les jeunes, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, merci de bénir les personnes âgées, Seigneur, aussi qui composent cette Église, Jésus. Seigneur, les personnes isolées, Seigneur, vraiment, tu es ce Dieu d'amour qui nous aime et qui prend vraiment soin de nous, soin de ton Église. Et merci, Jésus, nous voulons vraiment, Seigneur, prier, Seigneur, pour toi. Seigneur, je veux aussi te remettre, Seigneur, le pasteur et son épouse, Seigneur, que vraiment tu puisses les guider, Seigneur, vraiment que tu sois cette lumière, oui, Seigneur, qui les guide, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là, tu es devant nous, Seigneur, et nous marchons, Seigneur. Nous marchons à ta suite, Saint-Esprit. Nous voulons te suivre, Seigneur, nous voulons t'obéir, Jésus. Et vraiment, Seigneur, priez, Seigneur, de ta lumière, Saint-Esprit. Merci. Ton Dieu ce soir. Demande-lui ce dont tu as besoin.
terminant par ce chant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Nous croyons que Dieu peut tout. Amen. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est puissant, il ne ment pas. Il est si grand, il agira. Dieu est souverain pour nous transformer. Il est dans sa main sur notre nation. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Nous avançons pour le servir sous son onction, sans défaillir. Dans le Saint-Esprit, nous prophétisons un fleuve de vie parmi les nations. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Dernière fois. Et rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons en sa présence. Merci Christophe et Julie pour ces moments de chant, de louange, d'adoration. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci parce que tu nous rappelles que tu bénis encore aujourd'hui, que tu guéris encore aujourd'hui. Au travers des prières des frères et sœurs, Dieu peut agir. Amen. Et je crois que Dieu a agi ce soir. Passons aux annonces. Je vous donne déjà rendez-vous dimanche prochain, pour notre culte à 10h à Bourges, mais pas seulement, 10h également à Vierzon et 9h30 à Saint-Amand. Le jeudi 24 décembre, nous aurons un culte particulier, un culte de Noël avec quelques surprises. Je n'en dirai pas plus ce soir. Ce sera la dernière réunion de prière de l'année. Alors je vous entends dire déjà, oh, mais ce n'est pas fini. L'église a réouvert ses portes, bien évidemment, mais nous nous donnerons rendez-vous à partir de l'année prochaine, du mois de janvier, pour refaire des réunions de prière en présentiel. Voilà, il me semble que c'est tout pour les annonces. Alors frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, et nous vous donnons rendez-vous donc ce dimanche à 10h à Bourges et à Vierzon et à 9h30 à Saint-Amand. Passez une bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse. Amen.